Par une nuit tranquille, qui aurait dû n'être qu'ordinaire, une petite fille murmura les mots qui allaient tout changer. « Papa, s'il te plaît, aide-la. » Ce qui se produisit ensuite ramènerait un humble père célibataire, agent d'entretien sur la base navale de Toulon, vers un monde qu'il avait désespérément tenté de laisser derrière lui. Et au lever du soleil, une puissante amirale de la Marine nationale se tiendrait devant sa porte, non pas avec colère, mais avec peur et gratitude. Avant de commencer cette histoire, inoubliable de courage, de bonté et de seconde chance, nous serions ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez les récits chaleureux qui honorent les héros du quotidien, n'hésitez pas à aimer partager et vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun nouveau chapitre d'espoir. Maintenant, entrons dans l'histoire. La petite brasserie semblait toujours plus chaleureuse après le coucher du soleil, ses enseignes au néon bourdonnant doucement et projetant des reflets ambrés sur les bords chromés et les menus plastifiés. C'était le genre d'endroit que les anciens appellent un petit morceau d'hier, où le café reste toujours chaud, les tartes toujours un peu trop sucrées et où les inconnus demeurent presque toujours aimables. Pour K.L. Miller, cette brasserie était une petite île de paix dans une vie bâtie à force de sacrifices silencieux. Il était assis au comptoir, vêtu de sa vieille veste verte, l'uniforme discret mais reconnaissable d'un agent d'entretien travaillant sur la base navale voisine. Ses longs cheveux châtains effleuraient de ses épaules et sous certains angles, les lignes de son visage semblaient à la fois plus âgées et plus jeunes que ses 35 ans plus âgés, par la peine plus jeune par l'esprit. À côté de lui, la petite Émilie balançait ses jambes du haut du tabouret en vinyle rouge. Sept ans vive, comme un rayon de soleil avec des boucles couleur blé d'été. « Papa, dit-elle en le poussant du coude, tu veux ma cerise? J'aime pas les cerises dessus. » K.L. sourit un de ces petits sourires rares qu'il ne réservait qu'à elle. « Garde-la, monsieur, tu l'as mérité. » Émilie fit une moue exagérée, puis éclata de rire devant sa propre comédie. La serveuse laissa échapper un petit rire de l'autre côté du comptoir. La vie de K.L. était simple, prévisible, un rythme qu'il s'était battu pour préserver. Se lever tôt, nettoyer des bâtiments que personne ne remarquait, aller chercher Émilie à l'école, préparer le dîner, raconter des histoires avant qu'elle ne s'endorme, et surtout, maintenir leur monde sûr et stable. Il pensait que le destin n'avait plus de détour pour lui, mais le destin ne prévient presque jamais. Parfois, il envoie un cri. La porte de la brasserie s'ouvrit brusquement, dans un fracas métallique, le vent traversant la pièce comme une gifle glacée. Une jeune femme trébucha à l'intérieur, haletante, terrifiée, ses yeux cherchant quelque chose qu'elle n'arrivait même pas à nommer. Derrière elle, 3 hommes se tenaient dans l'encadrement comme des ombres apprises à marcher debout. Massif, lourd, le genre d'homme qui transporte les ennuis comme une odeur. La salle devint silencieuse. La jeune femme haleta sa voix tremblante. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. » Les hommes balayèrent la brasserie du regard des prédateurs, observant un enclos de brebis. L'un ricana, un autre fit craquer ses jointures, et le troisième laissa la porte se refermer derrière lui avec une menace silencieuse. La petite main d'Émilie trouva la manche de K.L. « Papa, » murmura-t-elle la voix tremblante. « Papa, s'il te plaît, aide-la. » K.L. sentit le monde se rétrécir en un seul point. Il se retourna, comme un soldat qui entend le mauvais type de pas derrière lui. Comme un père qui comprend que le danger vise non seulement les inconnus, mais les yeux de son enfant. Durant une seconde, juste une respiration, il aurait aimé pouvoir faire semblant de ne rien entendre. Faire semblant d'être uniquement ce qu'il paraissait être un agent d'entretien, un veuf, un homme ayant choisi l'invisibilité plutôt que la violence. Mais les doigts d'Émilie se resserrèrent, et K.L. Miller n'avait jamais ignoré un appel à l'aide. Il se leva lentement, calmement, comme si ce mouvement avait été répété 1000 fois dans une autre vie.
Ses bottes touchèrent le sol de la brasserie avec la certitude d'un homme qui sait exactement de quoi il est capable et exactement ce qu'il doit faire. L'un des hommes ricana « Regardez-moi ça. Le balayeur veut jouer les héros. » La jeune femme, les cheveux châtain clair collés à ses joues mouillées, fixait Kaël comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un s'était levé pour elle. Quand il parla, sa voix était douce mais ferme. Elle a dit qu'elle ne voulait pas partir avec vous. Le plus grand avança. Et nous, on t'a dit de t'en mêler. Un autre ajouta, c'est pas ton affaire, mon gars. Le tabouret d'Émilie couina alors qu'elle glissait au sol, ses petites mains agrippant le bord, la peur dans les yeux. Papa, Kaël tourna légèrement la tête vers elle, juste assez pour qu'elle voie la douceur dans son regard. Ça va, ma puce, reste là. Puis il fit face aux hommes, complètement, et quelque chose changea dans ses yeux. L'agent d'entretien fatigué disparut. Le père discret s'effaça. Il ne resta que la tempête silencieuse qu'il avait été autrefois, l'homme qui avait survécu à des missions dont personne ne parlerait jamais aux civils. L'homme qui avait porté des camarades tombés au cœur de bataille que le public ne connaîtrait jamais. L'homme qui ne fuyait pas. Le premier attaquant se jeta sur lui. Il ne fit pas de pas. Kaël attrapa son poignet en plein élan, le tordit et l'envoya s'écraser sur une table dans un bruit sourd. Du café se renversa, des tasses éclatèrent, des cris fusèrent, et Kaël bougeait comme si le temps lui-même ralentissait autour de lui. Pourtant, Kaël bougeait comme si le temps lui-même se courbait autour de lui. Le deuxième homme tenta de l'attraper par derrière. Kaël se déporta d'un pas, crocheta son pied et enfonça son coude dans les côtes de son agresseur, l'envoyant gémir au sol. Le troisième hésita juste assez longtemps pour que Kaël comprenne qu'il s'enfuirait plutôt que de se battre. Mais Kaël ne le poursuivit pas. Il n'en avait pas besoin. Son message était déjà inscrit clairement sur le sol même de la brasserie. Le silence retomba. Un silence choqué lourd, presque empreint de respect. La jeune femme le fixait, comme si elle assistait à quelque chose qu'elle n'arrivait pas à comprendre. La peur, le soulagement, l'incrédulité se mêlaient dans son regard. « Vous m'avez sauvé, » murmura-t-elle. Kaël hocha la tête une fois. « Vous êtes blessé. » Elle secoua faiblement la tête. « Non, mais je ne comprends pas. Qui êtes-vous » Émilie courut vers Kaël et l'enlaça fermement par la taille, la voix tremblante mais fière. « C'est mon papa, et il répare tout. » Kaël posa doucement une main sur sa tête. « Je ne suis pas un héros, » murmura-t-il. « Je suis juste un papa. » Mais même lui savait que ces mots n'étaient plus tout à fait vrais, parce que la jeune femme qu'il venait de sauver allait changer sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Et le lendemain matin, quelqu'un de bien plus puissant, quelqu'un portant un uniforme, un grade, et la fureur d'une mère se tiendrait à sa porte, exigeant des réponses. L'amiral. Le propriétaire de la brasserie verrouilla la porte derrière le dernier policier de la police nationale, maugréant à propos de paperasse et d'assiettes cassées. Les néons extérieurs vacillèrent, puis se stabilisèrent, projetant de longues ombres sur le parking détrempé. Une tempête arrivait du littoral, des nuages épais, avalant les dernières traces du soir. Kaël se tenait juste devant l'entrée Émilie, accrochée à la manche de sa veste. Elle ne tremblait plus. Sa confiance en lui était trop profonde pour que la peur dure longtemps, mais ses petits doigts restaient serrés comme pour l'ancrer à son monde. La jeune femme Madeleine Dracourt se tenait à quelques pas, les bras serrés autour d'elle-même, comme si le froid ne l'avait pas encore vraiment atteinte. Ses yeux encore grands de choc revenaient sans cesse vers Kaël. Pas par crainte, plus maintenant, quelque chose d'autre, quelque chose qui cherchait. « Kaël » dit-elle enfin, la voix douce, incertaine. «
Est-ce que... est-ce que je peux vous remercier correctement? Ce n'est pas nécessaire, répondit-il en regardant Émilie pour ajuster sa capuche. Mais vous m'avez... N'importe qui serait intervenu, la coupa-t-il doucement. Ils savaient tous deux que ce n'était pas vrai. Les lèvres de Madeleine s'entr'ouvrirent, comme si elle voulait protester, mais elle n'insista pas. Il y avait en elle une vulnérabilité particulière, un mélange soigneux de courage et de fragilité, comme si elle avait passé des années à apprendre à être forte, et qu'en cette nuit, elle se rappelait soudain qu'elle était encore humaine. Un éclair fendit le ciel au loin. Émilie leva la tête. « Papa, il va encore pleuvoir. »« On devrait rentrer, » dit Kaël. Mais Madeleine fit un pas en avant, la pluie en fines gouttes poussant des mèches de cheveux sur son visage. « Attendez, s'il vous plaît. » Kaël s'arrêta. Émilie regarda l'un puis l'autre, sentant quelque chose de compliqué d'adulte flotter entre eux. Madeleine déglutit, luttant contre des émotions qu'elle n'avait clairement pas envie de laisser paraître. « J'ai eu tellement peur ce soir, » murmura-t-elle. « Et je ne sais même pas pourquoi ils étaient après moi. Tout est arrivé si vite. Je ne pensais pas que quelqu'un m'aiderait. » Le ton de Kaël se fit plus doux l'instant du champ de bataille, cédant la place à quelque chose de plus humain. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il. « C'est ce qui compte. » La gorge de Madeleine se serra. « Grâce à vous. » Émilie, avec l'innocence d'un enfant qui croit encore que la gentillesse peut réparer le monde, sourit à Madeleine. « Mon papa aide les gens. Il fait toujours ça. » Kaël expira, à moitié amusée, à moitié coupable. Émilie. « Quoi? C'est vrai, » insista-t-elle avec une conviction totale. Madeleine laissa échapper un petit rire, un son chargé de gratitude, d'incrédulité et d'une douceur inattendue. Pour la première fois, Kaël vit au-delà de la peur qui marquait son visage. Il vit la gentillesse dans ses yeux, la fatigue, le poids qu'elle portait en silence. Et il réalisa qu'elle lui rappelait quelqu'un qu'il avait autrefois aimé. Il repoussa cette pensée. « Vous avez besoin qu'on vous raccompagne ?» demanda-t-il d'une voix pratique posée. Madeleine secoua la tête. « Non, ma famille va venir me chercher. » Mais elle n'avait pas l'air soulagée. Elle avait l'air déchirée. L'espace d'une seconde, Kaël se demanda pourquoi. Avant qu'il puisse parler, une voiture s'arrêta, une berline modeste, conduite par un homme plus âgé, jetant des regards nerveux vers les fenêtres de la brasserie. Madeleine se raidit. « C'est mon oncle, » chuchota-t-elle. Puis, après un souffle, « Merci encore, Kaël. Vraiment. » Il hocha la tête. Madeleine regarda Émilie et lui adressa un sourire assez doux pour illuminer quelque chose dans le cœur de la fillette. « Bonne nuit, ma chérie. »« Bonne nuit, mademoiselle Madeleine, » répondit Émilie en agitant la main. Madeleine s'avança sous la pluie, sa silhouette illuminée par les phares. Mais avant que la porte de la voiture ne se referme, elle tourna la tête une dernière fois, son regard s'attardant sur Kaël. Ce n'était pas le regard d'une étrangère. C'était le regard d'une femme sauvée par quelqu'un qui ressemblait à un signe du destin. La voiture s'éloigna. Kaël et Émilie commencèrent leur marche vers la maison. Leur appartement ne se trouvait qu'à 3 rues de la brasserie, un petit logement dans un vieil immeuble où les tuyaux vibraient et où l'ascenseur fonctionnait rarement. Mais cela ne semblait pas déranger Émilie. Pour elle, la maison était partout où son père se tenait. À l'intérieur, Kaël prépara un chocolat chaud, pendant qu'Émilie enfilait son pyjama. La pluie tambourinait contre les vitres régulières implacables. « Papa » demanda Émilie en s'installant sur le canapé avec sa tasse. « Oui, monsieur. » « C'était qui cette dame? » Kaël s'arrêta un instant. Il n'était pas certain de savoir comment expliquer une inconnue qui lui avait soudain semblé étrangement familière.
C'était quelqu'un qui avait besoin d'aide, répondit-il finalement. Émilie hocha lentement la tête, analysant cela avec le sérieux que seuls les enfants savent avoir. Elle était jolie, ajouta-t-elle. Kaël expira doucement. Ce n'est pas vraiment la question, mais elle l'était, insista Émilie, et elle te regardait comme maman te regardait avant. Silence. Une tendresse douloureuse traversa les yeux de Kaël, ce genre de douleur qui vient de souvenirs trop profonds pour être touché sans casser quelque chose en soi. Il s'assit à côté d'elle et passa un bras autour de ses petites épaules. « Les gens se regardent pour beaucoup de raisons, dit-il doucement. Émilie leva les yeux vers lui. « Tu l'aimes bien ?» Kaël faillit rire, mais la vérité était bien plus compliquée. « Je ne la connais pas, » dit-il. Et ce soir, c'était beaucoup. Émilie prit une gorgée de chocolat chaud, réfléchissant profondément. « Tu l'as aidée, donc elle va être dans notre histoire maintenant. » Kaël sentit quelque chose de chaud se serrer derrière ses côtes. Notre histoire. Émilie hocha la tête avec conviction. Tous ceux qui restent dans notre vie deviennent une partie de notre histoire. Il écarta doucement une boucle de ses cheveux. Eh bien, Emily Miller, c'est une très belle façon de voir le monde. Elle sourit fière d'elle. Mais plus tard dans la nuit, longtemps après qu'Émilie se soit endormie, Kaël resta assis seul près de la fenêtre. La pluie traçait des sillons argentés sur la vitre. Ses mains restaient instables, mais en lui, quelque chose remuait une agitation qu'il avait évitée pendant des années. Son passé devait rester enterré. Ses compétences devaient disparaître dans l'oubli. Sa vie devait rester tranquille. Mais une jeune femme effrayée, un cri désespéré, un simple appel de sa fille « Papa, s'il te plaît ». Aide-la avait réveillé tout ce qu'il avait enfermé. Et la tempête dehors n'était rien comparée à celle qui grondait en lui. Quand le tonnerre secoua le ciel, Kaël ferma les yeux. Il ne savait pas encore que la femme qu'il avait sauvée n'était pas une simple civile. Il ne savait pas qu'elle appartenait à l'une des familles les plus influentes de la Marine nationale. Il ne savait pas qu'une mère, une amirale autoritaire, déterminée et animée par la fureur protectrice d'un parent, avait déjà vu la vidéo devenue virale et reconnu la précision impossible de ses gestes. Il ne savait pas que le lendemain matin apporterait le coup frappé à sa porte qui changerait tout. Tout ce qu'il savait, c'était ceci. Une vie tranquille ne pouvait plus rester tranquille. Le matin se glissa dans le petit appartement comme un vieil ami qui sait ne pas frapper trop fort. La tempête de la veille s'était dissipée, laissant les rues propres, les flaques scintillant sous un soleil timide. Kaël Miller se tenait près du comptoir de la cuisine, nouant les lacets d'Émilie pendant qu'elle fredonnait un air qu'elle semblait avoir inventé elle-même. « Papa », dit-elle entre deux notes. « On peut manger des crêpes aujourd'hui. Madame Fleury a dit que les crêpes rendent les jours de pluie plus joyeux. » Kaël sourit doucement. « On verra, monsieur. » Mais son esprit n'y était pas. Il avait à peine dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Madeleine trempée de peur, puis de gratitude, sa voix tremblante en le remerciant. Et derrière cette image revenait une autre Émilie, agrippée à sa manche, suppliant avec le courage d'un enfant convaincu que son père pouvait tout réparer. Kaël avait passé des années à construire une vie tranquille. Mais cette nuit-là venait de la fissurer. Il le sentait dans ses os. Quelqu'un avait trop vu. Quelqu'un avait trop filmé. Et quelqu'un de dangereux quelque part pouvait se souvenir de son nom. Il n'aimait pas ce sentiment-là. Père et fille marchèrent vers l'école, l'air frais et vif, imprégné de l'odeur terreuse laissée par la pluie. Émilie sautillait dans les flaques, son sac bondissant dans son dos. « Tu crois que la dame va bien ?» demanda-t-elle soudain. Kaël hésita. « J'espère. Tu crois qu'elle était bien rentrée? » « Je suis sûr que oui. »
Mais même en le disant, il n'en était pas certain. Quelque chose clochait. L'oncle qui était venu la chercher n'avait presque pas levé les yeux. Madeleine semblait tendue comme quelqu'un qui retourne dans une cage peinte pour ressembler à un foyer. Émilie tira sa manche. « Papa H, tu n'as pas répondu à la vraie question. » Kaël fronça doucement les sourcils. Quelle vraie question? Les yeux d'Émilie s'adoucirent d'une manière que peu d'enfants de 7 ans devraient inconnaître. « Tu crois qu'elle va bien? » Kaël expira. La vérité se glissa hors de lui, doucement. « J'espère qu'elle ne s'est pas sentie seule hier soir. » Émilie hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Parfois, les enfants n'avaient pas besoin de toute la vérité. Ils avaient besoin de tout le cœur. La pluie reprit. L'arrivée à l'école fut rapide. Émilie courut vers ses camarades, agitant la main si fort qu'elle faillit perdre l'équilibre. Kaël resta un instant immobile, regardant sa joie emplir la cour. Elle était sa boussole, son ancre, sa raison d'avoir tourné le dos à un monde fait d'ombre et de violence. Mais lorsqu'il se retourna pour partir, le vent changea et il entendit des pas doux inégaux, étrangement familiers. Une jeune femme se tenait près du grillage, tenant la sangle de son sac, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Madeleine. Ses cheveux étaient encore humides, quelques mèches collées à ses joues, comme si la brume du matin refusait de la laisser partir. Elle semblait déplacée ici, trop fragile, pour la rudesse du monde trop douce pour la dissimuler. Le souffle de Kaël se bloqua une fraction de seconde. « Madeleine, » dit-il surpris. Elle fit un pas vers lui, un mince sourire hésitant étirant ses lèvres. « Bonjour Kaël. » Quelque chose dans la façon dont elle prononçait son nom, douce, prudente, presque reconnaissante, le fit se redresser malgré lui. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il. « J'espérais vous voir, » avoua-t-elle. « Je ne savais pas où aller. » Sa voix se brisa légèrement. Cela tira quelque chose en Kaël qu'il n'était pas prêt à affronter. Il fit un geste discret vers le trottoir, loin des parents et des enfants. « Parlons un peu par là. » Ils marchèrent dans une rue calme, la pluie recommençant à tomber en lignes fines et scintillantes. « Je n'ai pas dormi, » dit Madeleine. « Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais tout ce qui me poursuivait. La manière dont vous vous êtes battu. » Elle frissonna. Je ne savais pas que des gens pouvaient se bouger comme ça. Kaël ne répondit pas. Il n'aimait pas parler de la partie de lui qu'il tentait depuis des années d'enterrer. « J'avais besoin de vous voir, » continua-t-elle les nerfs vifs. « J'avais besoin de vous remercier encore. Chaque mot que j'ai dit hier soir, je le pensais. » Kaël la regarda vraiment. Il y avait du courage dans ses tremblements. Une force sous sa douceur. Elle n'était pas fragile parce qu'elle était faible. Elle était fragile parce qu'elle ressentait. « Vous ne me devez rien, » dit-il. L'expression de Madeleine se durcit. « Ne dites pas ça. Je vous dois la vie. » Kaël glissa ses mains dans ses poches. « Vous ne devez rien à ces hommes, et vous ne me devez rien non plus. Vous aviez peur, Madeleine. Tout le monde aurait eu peur. Tout le monde n'a pas quelqu'un pour venir, » chuchota-t-elle. Cela l'arrêta. Elle fixa le trottoir mouillé, sa voix s'abaissant. « Je sais que les gens pensent que je vis une vie parfaite, mais je ne suis pas aussi en sécurité que tout le monde le croit. » Kaël sentit la vérité, lourde, compliquée, enveloppée de secrets qu'elle n'était pas prête à partager. Il demanda doucement « Quelqu'un vous menace ?» Les yeux de Madeleine remontèrent vers les siens brillants. « Non, pas exactement. C'est juste que j'ai grandi avec une mère qui commande des bâtiments entiers et des milliers de marins. Elle est forte, intrépide, intouchable. Mais je ne suis pas comme elle. Et parfois,
Elle eut du mal à avaler. Parfois, je pense que le monde le sait. La mâchoire de Kaël se contracta. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas de votre faute, dit-il. Les mauvaises personnes s'attaquent à la peur. Elles prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Madeleine leva les yeux vers lui, une flamme discrète s'allumant dans sa poitrine. Vous non. Il cligna des yeux. Vous ne vous êtes pas trompé, continua-t-elle. Vous ne m'avez pas regardé comme un problème ou un poids. Vous êtes simplement intervenu. Vous n'avez même pas hésité. Une sensation inhabituelle parcourut la poitrine de Kaël, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, quelque chose pour lequel il n'était pas prêt. Parfois, dit-il lentement, la bonne chose ne demande pas de réflexion. Le souffle de Madeleine se suspendit. « Émilie a de la chance, » murmura-t-elle, « d'avoir un père comme vous. » La voix de Kaël s'adoucit. « C'est moi qui ai de la chance. » La pluie s'intensifia, tombant en nappes légères autour d'eux. Madeleine fit un minuscule pas vers lui. Sa voix fut presque un souffle. « Est-ce que je peux vous revoir? » Kaël hésita, partagé entre la peur de laisser quelqu'un entrer et l'étrange attraction qu'il ressentait pour elle. Avant qu'il ne réponde, elle ajouta doucement « Je ne veux pas que cette nuit soit la seule fois où nos chemins se croisent. » L'aveu resta suspendu entre eux, fragile et courageux. Kaël finit par expirer. « On se reparlera, dit-il, si vous le voulez. » Un sourire de soulagement illumina doucement son visage. « Je le veux, » chuchota-t-elle. Avant qu'il ne puisse dire davantage, un SUV noir tourna au coin de la rue, trop lentement, trop silencieusement. Madeleine se figea. Kaël remarqua ses épaules se tendre, la peur furtive qui traversa ses yeux. « Madeleine !» Elle recula d'un pas. « Je dois y aller. » Elle s'éloigna rapidement, disparaissant dans le véhicule, avant qu'il ne puisse poser la moindre question. Les portières se refermèrent, les vitres teintées cachant son expression, et le SUV s'éloigna avec une précision inquiétante. Kaël resta seul sous la pluie, quelque chose de froid s'installant dans son ventre. Qui que ce soit qui était venu la chercher hier soir, qui que ce soit dans cette voiture maintenant, il n'était pas ordinaire. Et le lendemain matin, il découvrirait à quel point son monde à elle était extraordinaire. Le soleil du matin dépassait à peine l'horizon lorsque Kaël Miller sentit l'air changer, subtil, mais indéniable. Ce n'était pas le genre de changement que la plupart des gens remarquent. Mais Kaël n'était pas comme la plupart des gens. Il y a des années, Kaël avait arpenté des zones de combat où le danger ne se signalait pas par des sirènes ou des cris, mais par le silence. L'immobilité, cette légère crispation dans la poitrine d'un homme lorsque la menace approchait avec un visage inattendu. Aujourd'hui, ce sentiment revenait. Il préparait du café dans sa petite cuisine, écoutant le doux cliquetis des crayons d'Émilie, tandis qu'elle dessinait à la table. Le calme était réconfortant ordinaire. Et pourtant, Kaël percevait la tempête bien avant d'entendre les pas. 3 coups précis secs, mesurés pas ceux d'un voisin ni d'un livreur. Kaël essuya ses mains sur une serviette. « Émilie, ma puce, » dit-il d'un ton calme. « Va dans ta chambre un moment. »« D'accord. » Elle leva les yeux, sentant quelque chose dans sa voix. « C'est encore les méchants. »« Non, » rassura-t-il doucement. « Mais vas-y. Papa est juste là. » Émilie hocha la tête et courut vers sa chambre, serrant son dessin contre elle comme un bouclier. Kaël s'approcha de la porte lentement. Il ne regarda pas par le Judas. Il n'en avait pas besoin. La personne de l'autre côté savait déjà qu'il était chez lui. Il ouvrit la porte et le couloir silencieux sembla se resserrer autour de la femme qui se tenait là grande droite, vêtue d'un uniforme blanc impeccablement repassé de la Marine nationale.
Les insignes de son grade brillaient comme de l'acier sous la lumière du jour. Sa présence irradiait une autorité si naturelle que même l'air paraissait discipliné. Amiral Evelyn Dracourt. Kael reconnut immédiatement cette énergie, l'aura unmistakable de quelqu'un qui avait porté le poids de milliers de vies, pris des décisions qui redessinaient des destins et se tenait debout avec un contrôle inébranlable. Mais sous ce contrôle, ses yeux brûlaient d'autre chose, de la peur, de la fureur, l'urgence d'une mère. « Monsieur Miller », dit-elle d'une voix froide et rigoureusement contenue, « nous devons parler. » La colonne vertébrale de Kael se redressa un réflexe venu d'un autre monde. « Amiral, » répondit-il calmement. « Je ne vous attendais pas. »« Non, » répliqua-t-elle. « Vous ne m'attendiez pas. » Derrière elle se tenaient 2 officiers de marine en tenue formelle. Ils n'étaient pas là pour intimider, mais pour protéger et servir de témoins. Kael remarqua pourtant leur posture, leur prudente tension. Ils avaient un peur de lui, ou plutôt peur de la raison pour laquelle elle était venue. L'amiral les congédia d'un geste net. « Attendez en bas. » Ils obéirent immédiatement. Quand le couloir fut vide, elle plongea son regard dans celui de Kael avec une clarté perçante. « Où est votre fille ?»« Dans sa chambre. »« Bien, » dit l'amiral. « Elle n'a pas besoin d'entendre cela. » Un frisson parcourut Kael. Il s'écarta. « Entrez. » Les bottes de l'amiral claquèrent une fois sur le parquet avant que le silence n'engloutisse le bruit. Elle observa l'appartement modeste, le vieux canapé, la vaisselle séchant près de l'évier, les dessins fièrement scotchés sur le réfrigérateur. Ses yeux s'adoucirent une seconde, puis l'acier revint. « Vous avez été impliqué dans un incident hier, » dit-elle. Kael soutint son regard calme, indéchiffrable. « Oui, ma fille, » continua-t-elle, « était la jeune femme que vous avez protégée. » Kael se figea. Pas visiblement, mais assez pour que des yeux de mère le remarquent. « Madeleine, » murmura-t-il. « Oui, Madeleine. » La voix de l'amiral trembla d'une gratitude fragile, enfouie sous des couches de devoir. « Vous lui avez sauvé la vie. » Kael secoua la tête. « J'ai aidé quelqu'un qui avait besoin d'aide. »« Non, » corrigea-t-elle fermement. « Vous lui avez sauvé la vie. J'ai vu les images. » Elle l'étudia attentivement, analysant, mesurant, retrouvant dans chaque geste la précision qu'elle avait vue à l'écran. « Ce que vous avez fait, ce ne sont pas des techniques qu'un simple agent d'entretien apprend, » dit-elle d'une voix basse. « Ni un civil, ni même un militaire standard. » Elle laissa les mots s'installer. « Kael Miller, dans quelle unité avez-vous servi ?» Kael resta silencieux. Ce silence confirma tout ce qu'elle soupçonnait et tout ce qu'elle redoutait. L'amiral croisa les bras, ses yeux s'assombrissant sous le poids de vieilles cicatrices militaires. « Il y a des années, » dit-elle lentement, « j'ai servi aux côtés d'une équipe appelée Ligne Fantôme, unité de réaction secrète hautement classifiée, extrêmement dangereuse, conçue pour des missions que personne ne voulait reconnaître publiquement. » Sa voix tomba d'un ton. « Je reconnais vos mouvements, votre posture, votre vitesse. » Kael sentit son passé remonter comme une bête réveillée. « Cette vie est derrière moi, » dit-il d'une voix rauque. « Vous vous en êtes éloigné, » répliqua-t-elle, « mais vos compétences sont restées, et hier soir, elles ont sauvé mon enfant. » Il n'eut rien à répondre. L'expression de l'amiral changea moins dure mais plus profonde. « Je vous suis reconnaissante, » dit-elle doucement. « Plus que je ne peux l'exprimer. » Puis sa mâchoire se contracta. Mais la gratitude n'efface pas le danger. Les yeux de Kael se plissèrent. « Quel danger ?» L'amiral sortit une tablette de son manteau et la posa sur la table. Elle appuya sur l'écran. Les images de la brasserie apparurent.
Changement d'angle. Analyse au ralenti, image par image. Puis un autre extrait. 3 hommes dans l'ombre parlant, planifiant l'un d'eux touchant sa mâchoire enflée avec rage. Et derrière eux, un 4e homme. Regard sombre, joue balafrée, un nom murmuré dans les archives militaires comme un avertissement Caïs Mercier. L'amiral Dracourt observa attentivement le visage de Kael. « Vous le connaissez ?» Kael ne nia pas. « Il vous cherche depuis longtemps, dit-elle. Et maintenant, après ce qui s'est passé hier soir, il sait exactement où vous trouver. » Kael ferma les yeux, expirant un souffle lent, résigné. La vie tranquille qu'il avait bâtie pour Émilie venait de voler en éclats. « Ah, Kael, reprit l'amiral, la voix plus basse qu'avant. Je suis venu ici d'abord en tant que mère. Mais je suis aussi un officier, et je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. » Elle fit un pas vers lui, les yeux ardents de détermination. « Je dois savoir si ma fille est en danger. Je dois savoir si vous êtes en danger. Et je dois savoir si ce danger vient pour vous deux. » Kael rouvrit les yeux. « Madeleine ne vous a pas tout dit, hein ?» Le silence de l'amiral fut une réponse suffisante. Kael déglutit. « Je vais lui parler. Je m'assurerai qu'elle est en sécurité. » Mais l'amiral secoua la tête. « Non. À partir de maintenant, la sécurité n'est plus une conversation, c'est un ordre. » Kael se raidit, mais elle s'avança si près qu'il pouvait voir les fines lignes d'inquiétude sculptées par des années de service. « Vous avez sauvé ma fille une fois, » murmura-t-elle. « Mais si Caïs Mercier est impliqué, j'ai peur que ce ne soit pas la dernière. » Puis plus doucement, « Et je ne sais pas si je dois vous remercier ou craindre tout ce que vous apportez avec vous. » Sa voix tremblait d'une émotion qu'elle se permettait rarement. Avant que Kael puisse répondre, une petite voix résonna depuis le couloir. « Papa, c'est qui la dame ?» Émilie passa la tête, se frottant les yeux. L'amiral se tourna, et quelque chose de silencieux traversa son expression. Reconnaissance, douleur, espoir. Kael guida doucement Émilie vers l'avant. « Voici l'amiral Dracourt, » dit-il doucement. « C'est la maman de Madeleine. » Émilie cligna des yeux, puis sourit avec chaleur. Oh, la gentille dame qui a rendu Madeleine en sécurité toute sa vie. L'amiral se figea. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait appelée gentille. Elle s'agenouilla lentement à hauteur de la fillette qui tenait ensemble tout l'univers de son père. « Tu dois être Émilie, » dit-elle. Émilie hocha la tête. « Papa dit qu'aider les gens, c'est toujours la bonne chose. » La gorge de l'amiral se serra. Elle se releva. « Kael, » dit-elle d'une voix plus discrète, « nous n'avons pas terminé. » Elle marcha vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Quoi qu'il se passe maintenant, cela nous changera tous. » Puis elle quitta l'appartement, la porte se refermant dans un déclic sec. Kael resta immobile, l'écho de ses mots lourds dans la pièce. Émilie tira sa main. « Papa, est-ce qu'on a des ennuis ?» Kael la souleva dans ses bras. « Non, ma chérie, » dit-il, même si sa voix trahissait une vérité qu'il ne pouvait cacher. « On n'a pas des ennuis, ce sont les ennuis qui viennent vers nous. » La nuit revint comme un vieil adversaire silencieuse, pesante, pleine de souvenirs. Kael Miller s'assit au bord de son lit, les coudes sur les genoux, les mains si serrées que ses jointures blanchirent. Émilie s'était endormie en quelques minutes, blottie contre son dauphin en peluche, inconsciente de la tempête qui encerclait la vie de son père. Mais Kael ne pouvait pas dormir, pas avec les mots de l'amiral martelant son esprit. « Caïs Mercier te cherche. Il sait exactement où tu es. Et après hier soir, il sait qui compte pour toi. » Kael expira d'un souffle tremblant, se frottant le visage. Des années durant, il avait porté le poids des ombres croyant qu'elles avaient fini par l'oublier. Mais les ombres n'oublient jamais.
Elles prennent leur temps. Elles attendent. Et lorsqu'elles reviennent affamées. Il se leva et se dirigea vers une petite boîte cachée au fond du placard. Il la sortit délicatement, comme si elle contenait quelque chose de vivant, puis s'assit avec sur les genoux. À l'intérieur se trouvait ce qui restait d'une vie qu'il avait juré d'enterrer, des écussons de la ligne fantôme, une plaque d'identification dont la moitié des lettres avaient été grattées, une photo de 12 hommes sur une plateforme d'atterrissage, souriant en sueur, sans savoir que la moitié d'entre eux ne reviendraient jamais de leur dernière mission. Il effleura la photo avec une révérence fragile. Disparu, mort, perdu. Sauf lui. La culpabilité du survivant, un poids qu'il portait sous ses vêtements de tous les jours, et Case Mercier avait autrefois porté le même écusson que lui, jusqu'à ce que la trahison trace entre eux une ligne irréparable. Un coup frappa la porte, pas fort, mais déterminé. Kyle ne bougea pas. Il n'avait pas besoin de regarder. Il savait exactement qui c'était. Il ouvrit la porte. Madeleine Dracourt se tenait là enroulée dans un manteau bleu marine, ses cheveux relevés en un chignon défait. Ses yeux si doux la veille étaient maintenant emplis de quelque chose de brut, de douloureux. « Kaël, murmura-t-elle, il fallait que je vous voie. » Il jeta un coup d'œil dans le couloir. « Votre mère vous a suivi. »« Non, dit-elle. Elle ne sait pas que je suis là. » Elle hésita puis s'avança d'un pas. Elle a peur, admit-elle, plus peur qu'elle ne l'a été depuis que papa est mort. Kaël s'adoucit. Il connaissait l'histoire. Le mari de l'amiral, un commandant de la Marine nationale, disparut en mer lors d'une opération. Une mission si classifiée que seuls quelques noms dans les archives en connaissaient les véritables détails. Madeleine avala difficilement. « Elle a revu les images de toi ce matin, » murmura-t-elle. « Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est venue. C'est à cause de Case Mercier. » Kaël se raidit immédiatement. Madeleine poursuivit d'une voix tremblante. « On a déjà entendu ce nom, dans des briefings de sécurité, dans des auditions. Maman ne m'a jamais donné les détails, seulement qu'il était dangereux, imprévisible, et qu'il n'y avait que très peu d'hommes encore en vie qui l'avaient affronté et s'en étaient sortis. » Ses yeux glissèrent vers Kaël. « Tu fais partie de ces hommes, n'est-ce pas? » Kaël resta silencieux. Madeleine avança de quelques pas dans l'appartement, la voix brisée. « Kaël, pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Il expira lourdement chargé de regrets. « Parce que cette vie m'a presque tout coûté. Et je ne laisserai jamais ça toucher, Émilie. » Quelque chose changea dans le regard de Madeleine, une douleur mêlée à de la compréhension. « Alors tu es parti, » murmura-t-elle. « Oui. Et Kay, lui, il n'est jamais parti. » « Non. » Madeleine regarda autour d'elle, les meubles simples, les murs modestes, la chaleur que les dessins d'Émilie apportaient à l'espace. Elle comprit pourquoi Kaël avait construit ce refuge, pourquoi il le protégeait avec chaque souffle. « Tu essayais de vivre tranquille, » chuchota-t-elle. « Et moi, j'ai tout perturbé. » Kaël secoua la tête. « Ce n'est pas toi qui amène ça. Caïs m'aurait retrouvé tôt ou tard. J'attends que ça me tombe dessus depuis des années. » Elle fit un pas de plus, la voix encore plus basse. « Mais il vient plus vite, plus fort. Et maman pense qu'il pourrait venir pour moi aussi. » La mâchoire de Kaël se contracta. « À cause d'hier soir. » Madeleine hocha la tête, la peur vacillant derrière son calme apparent. Le protecteur en Kaël, celui qui dormait depuis longtemps, se leva comme une marée. « Tu n'es pas en sécurité chez toi, » dit-il doucement. « Pas cette nuit. » Madeleine hésita, puis souffla. « Je sais. » Elle s'assit sur le vieux canapé, pendant que Kaël marchait de long en large, réfléchissant. Ses mains tremblaient légèrement, son souffle irrégulier. « Je ne crois pas que maman t'ait tout dit. »
dit enfin Madeleine. Kaël s'arrêta net. Madeleine inspira profondément. Elle t'a reconnu dès qu'elle a vu la vidéo. Pas ton visage, ta posture, ta précision. Elle a dit qu'il n'y avait qu'une seule unité qui se battait comme ça. La ligne fantôme, dit Kaël. Madeleine hocha la tête. Elle a perdu des hommes de la ligne fantôme autrefois, des hommes qu'elle respectait, des hommes morts en protégeant les autres. Quand elle a vu ces images, elle a reconnu le fantôme que tu étais. Kaël encaissa en silence. Puis Madeleine ajouta la voix tremblante. Et elle a reconnu aussi le danger qui suit toujours les fantômes. Kaël s'effondra dans le fauteuil en face d'elle. Elle a raison, murmura-t-il. Les yeux de Madeleine brillèrent de larmes qu'elle n'avait pas encore laissées tomber. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant que Kaël puisse répondre, un léger bruit retentit dans le couloir. Émilie apparut se frottant les yeux. « Papa, Madame Madeleine est là. » Madeleine sourit doucement. « Oui, ma chérie, je suis là. » Émilie trottina jusqu'à Kaël et grimpa sur ses genoux. « Elle peut rester pour le petit déjeuner. » La poitrine de Kaël se serra. L'innocence de cette question traversa la tension comme une flèche. Madeleine caressa les cheveux de la fillette. « J'adorerais. » Mais les instincts de Kaël hurlaient en lui. « Non, dit-il doucement. Madame Madeleine doit rentrer chez elle. Ce n'est pas sûr en ce moment. » Émilie fronça les sourcils. « C'est encore les méchants. » Madeleine se figea. Kaël posa une main apaisante dans le dos de sa fille. « Il y a des gens qui pourraient vouloir embêter Madame Madeleine. Papa doit s'assurer qu'elle va bien. » Émilie s'illumina soudain. « Papa va arranger ça. Papa arrange toujours tout. » Le souffle de Madeleine se coupa. La confiance tranquille dans la voix d'Émilie. La force silencieuse dans les yeux de Kaël. Cela toucha quelque chose de profond en elle. « Kaël, » murmura-t-elle, « laisse-moi t'aider. Je ne veux pas me cacher derrière toi. Je veux être à tes côtés. » Il secoua la tête. « Madeleine, ce n'est pas ton combat. » « Mais j'y suis déjà, que je le veuille ou non. » Elle n'avait pas tort. Kaël se leva lentement. « Je dois parler à ta mère. » Madeleine hocha la tête. « Elle est au siège de la marine. Je peux t'y emmener. » Kaël hésita longuement. Puis il se tourna vers sa fille. « Émilie, prends ta veste, ma puce. » Madeleine cligna des yeux. « Tu l'emmènes? » Les yeux de Kaël s'assombrirent d'une décision forgée par des années de guerre et de paternité. « Si Caïs Mercier veut une guerre, dit-il doucement, je garde ma fille là où je peux la voir. » Madeleine avala difficilement effrayée et en admiration devant cette résolution. Pendant qu'Émilie courait chercher ses chaussures, Madeleine murmura « Kaël, tu es prêt pour ce qui arrive? » Il regarda par la fenêtre le ciel déjà sombre, alors que la matinée venait à peine de commencer. « Non, » admit-il, « mais j'ai assez fui. » Ses yeux s'embrasèrent d'un feu tranquille. Il est temps d'affronter le fantôme. Le siège de la Marine nationale surgit devant eux comme une forteresse d'acier et de verre. Un lieu bâti non seulement pour protéger la côte, mais pour transmettre un message silencieux: la force est ici. Au loin des bâtiments de la marine, glissaient sur l'eau leurs silhouettes tranchant nettement contre le ciel gris du matin. L'air sentait le sel, l'huile de moteur et ces tempêtes marines qui ne quittent jamais vraiment les côtes françaises. Kaël Miller marchait aux côtés de Madeleine, tandis qu'Émilie était perchée sur sa hanche, telle une petite ombre, refusant de quitter le flanc de son père. Le poids du moment s'abattait sur chacun d'eux différemment Madeleine, avec sa peur silencieuse dissimulée sous du courage. Émilie avec sa confiance innocente, et Kaël avec la lourde conscience que le monde qu'il avait tenté de fuir se refermait sur lui. Ils franchirent les grilles de sécurité.
Chaque garde dévisagea Kael une demi-seconde de trop, non pas par suspicion, mais par reconnaissance. La vidéo virale circulait encore partout. On murmurait entre soldats. C'est lui. Le concierge qui a neutralisé 3 hommes. Il bouge comme un spécialiste. Ligne fantôme, peut-être. Kael ignora tout cela. Madeleine les guida vers une aile privée du bâtiment, ses pas rapides nerveux. Émilie agrippait fermement la veste de son père, chuchotant. « Papa, c'est ici que les héros de la marine travaillent. » Kael s'adoucit. « Oui, ma puce. » Émilie hocha la tête, comme si cela expliquait tout même, si rien aujourd'hui n'était simple. Ils arrivèrent devant une porte blindée. 2 officiers montèrent la garde. En voyant Madeleine approcher, l'un d'eux écarquilla légèrement les yeux. « Mademoiselle Dracourt, l'amiral vous attend. » La porte coulissa, révélant l'amiral Evelyne Dracourt, commandante de la flotte côtière, femme de fer-mer farouchement protectrice. Elle n'était pas en uniforme de cérémonie. Elle portait une veste de terrain sombre, manches retroussées, sa posture tendue, comme un ressort prêt à frapper. Son regard se posa d'abord sur Madeleine, et un soulagement si brut traversa son visage qu'il fissura un instant sa façade d'autorité. Puis elle vit Émilie, puis Kael. Sa mâchoire se crispa. « Vous n'auriez pas dû amener votre fille » lança-t-elle d'un ton sec. Kael ne broncha pas. « Je ne la laisse pas derrière moi quand le danger approche. » Le regard de l'amiral vacilla irritation-respect, puis quelque chose effleurant l'empathie. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle. Kael resta debout. Madeleine et Émilie s'assirent. Evelyne inspira longuement pour retrouver son calme. « Caïs Mercier est réapparu hier soir, dit-elle. Pas seulement comme un criminel de bas étage, il est associé à une cellule de contrebande opérant sur les docks du Sud. Il trafique dans des armes, les pires. » Elle lança un regard à Kael. « De votre genre. » Madeleine se raidit. « Maman. » Evelyne leva une main pour la réduire au silence. « Caïs veut sa revanche, » continua-t-elle. « Vous lui avez pris quelque chose il y a des années. Quelque chose qu'il ne vous a jamais pardonné. » La voix de Kael se fit basse et dure. « Je lui ai pris sa liberté après qu'il a trahi notre unité. » Evelyne hocha la tête. « Et il vous tient responsable des cicatrices de son visage. » Une petite voix innocente s'éleva. « Pourquoi le méchant veut te faire du mal, papa? » Kael s'agenouilla devant Émilie, dégageant une boucle de son front. « Parce que ceux qui font du mal n'aiment pas être arrêtés. » Émilie acquiesça gravement, avec la sagesse d'un enfant qui a connu plus de dangers qu'elle n'aurait dû. Evelyne observa la scène, une émotion brève, scintillant dans son regard sévère, comme une étincelle derrière la pierre. Puis elle se tourna vers Madeleine. « Tu es en danger toi aussi, » dit-elle d'une voix étrangement douce. Pas douce pour une amirale. Parfaitement douce pour une mère. « Si Mercier sait que Kael t'a sauvé, il peut vouloir t'utiliser pour l'atteindre. » Madeleine déglutit, la peur s'installant dans sa poitrine. « Alors, on fait quoi? » Evelyne répondit sans réfléchir. « J'ai fait placer une surveillance sur ton appartement et sur celui de Kael. Mais Mercier est imprévisible. Il pourrait frapper là où on ne s'y attend pas. » Kael se redressa. Il ne va pas attendre longtemps. L'amiral croisa son regard. 2 vétérans de 2 mondes différents, comprenant la même vérité. « D'accord » souffla-t-elle. Un silence pesant s'abattit. Puis Kael dit « Vous nous avez amenés ici pour autre chose qu'un avertissement. » Un coin de la bouche de l'amiral se souleva légèrement, un sourire infime respectueux. « Oui, » admit-elle. « J'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre comment Mercier pense, ce qu'il ciblera, jusqu'où il ira. » Madeleine regarda l'un puis l'autre, comprenant qu'il ne s'agissait pas seulement de stratégie.
C'était un morceau d'histoire enterré, qui refaisait surface avec des dents. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» chuchota-t-elle. Kaël détourna les yeux. Evelyne répondit à sa place. Mercier a retourné son arme contre son équipe lors d'une opération classifiée. 3 hommes sont morts parce qu'il a donné leur position. Madeleine étouffa un petit cri. La voix de Kaël se fit grave, comme du gravier. Je l'ai arrêté avant qu'il n'en tue d'autres. Émilie attrapa la main de son père. Tu as sauvé des gens là-bas, comme tu as sauvé Madame Madeleine. La pièce se figea. Kaël serra les lèvres tiraillées entre l'émotion et la retenue. Le regard de Madeleine se fit tendre profond, au-delà de la gratitude. Evelyne toussa légèrement, recentrant la discussion. « Il y a autre chose, dit-elle. » Elle activa un panneau. Une image granuleuse apparut sur le mur Mercier, dans un entrepôt faisant les 100 pas furieux. Une voix enregistrée résonna. « On trouve Miller, on prend la petite, et on le force à regarder. » Madeleine porta une main à sa bouche. Émilie se raidit et se blottit contre son père. Les yeux de Kaël s'assombrirent, jusqu'à devenir de l'acier pur. « Il ne la touchera pas, » dit-il d'une voix si calme que c'en était terrifiant. Silencieux, assez silencieux, pour terrifier un cœur moins solide. Evelyne étudia Kaël, pas comme un officier supérieur, pas comme une stratège, comme une mère. « Vous voulez protéger Madeleine et Émilie, » dit-elle. « Moi aussi. Alors voici ma proposition. » Madeleine se tourna vers sa mère confuse. « Quelle proposition? » Evelyne fit face à Kaël complètement. « Vous et Émilie logerez ce soir dans la résidence des officiers, périmètre sécurisé, accès contrôlé, sous ma supervision. » Madeleine cligna des yeux. « Maman, tu lui demandes de rester avec nous? » La voix de l'amiral était ferme. « C'est la solution la plus sûre pour tout le monde. » Kaël hésita, mais Émilie tira légèrement sa veste. « Papa, » souffla-t-elle. « J'aime bien Madame Madeleine et la dame amirale. Elle a l'air de vouloir aider. » Kaël soupira. Les intuitions d'Émilie étaient rarement fausses. Il regarda Evelyne. « D'accord, on reste. » Madeleine relâcha un souffle qu'elle retenait sans le savoir. Le soulagement glissa sur son visage si doucement que Kaël détourna les yeux. Mais ce moment fut brusquement arraché. Une alarme stridente retentit déchirant l'air. Des lumières rouges éclatèrent sur les murs. L'expression d'Evelyne se durcit instantanément. Brèche du périmètre. Une voix hurla dans le couloir. « Amiral Porte est compromise. » Madeleine se figea. Émilie s'agrippa au cou de Kaël. Kaël se redressa toute douceur envolée. « Mercier est là, dit-il. »« Non, » corrigea Evelyne, tirant son arme de poing avec un calme mortel. « Il teste notre temps de réaction. » Le bâtiment trembla sous l'impact lointain métal contre métal. Madeleine inspira en tremblant. Émilie, terrorisée, murmura « Papa !» La voix de Kaël descendit dans ce ton grave, calme, inébranlable, le ton d'un protecteur. « Je t'ai, ma chérie. » Evelyne rengaina brièvement son arme pour croiser son regard. « Kaël, la tempête a commencé. » Il hocha la tête. « Non, » dit-il. « Elle est revenue. » La résidence des officiers se dressait sur une petite hauteur, surplombant le port, un ancien bâtiment en pierre, renforcé par des dispositifs de sécurité modernes. Un lieu où vivaient les amiraux commandants et leurs familles lorsque le devoir les gardait près de la base. De loin, elle semblait paisible. Mais Kaël Miller savait que la paix pouvait être l'illusion la plus fragile du monde. Evelyne Dracourt les escorta personnellement à l'intérieur, la posture raide d'une femme en état d'alerte permanent. Madeleine restait près de Kaël, même si elle tentait de ne pas paraître effrayée. Émilie tenait la main de son père des 2 siennes, comme si elle le protégeait du monde. L'intérieur était chaleureux,
baignée d'une lumière douce. De vieilles photos navales alignaient tels les murs leurs cadres en laiton brillant, comme des souvenirs préservés dans le métal. Une cheminée crépitait dans un coin, projetant des ombres tranquilles sur le parquet lustré. Les yeux d'Émilie s'agrandirent. « On dirait un château », murmura-t-elle. Pour la première fois depuis l'agression, Madeleine sourit pleinement. « Oui, » dit-elle doucement, « un château, en sécurité. » Evelyne se tourna vers Kaël. « Vous prendrez la suite d'invités au rez-de-chaussée. La chambre de Madeleine est à l'étage. Émilie pourra dormir où elle se sent à l'aise. » Émilie tira la manche de Kaël. « Je peux dormir avec toi, papa. » Il lui caressa les cheveux. « Bien sûr. » L'amiral hocha la tête, approuvant le choix. Pendant qu'Evelyne effectuait les derniers contrôles de sécurité avec 2 officiers, Madeleine s'approcha de Kaël, sa voix tremblante. « Je suis désolé que ma mère vous ait impliqué comme ça. » Kaël secoua la tête. Elle fait ce que ferait n'importe quel parent. Madeleine avala difficilement. « Quand même, je déteste qu'elle te ramène à une vie dont tu ne voulais clairement plus. » Kaël ne répondit pas immédiatement. Il regarda Émilie, agenouillée devant le foyer, réchauffant ses mains à la lueur des flammes. « Il y a des choses dans mon passé que je ne voulais pas voir Émilie approcher, » dit-il doucement. « Des choses que je m'étais juré d'abandonner. » « Et pourtant, » murmura Madeleine, « les voilà, de retour quand même. » Kaël croisa son regard brun, profond, doux mais courageux. « Oui, » dit-il, « mais pas à cause de toi. » Quelque chose se détendit chez Madeleine, un poids qu'elle portait sans le savoir. « Kaël, » souffla-t-elle, comme le début de quelque chose de fragile. « Si tu n'avais pas été au café, je ne pense pas que je serais sortie vivante. » La mâchoire de Kaël se contracta. « Tu n'as pas besoin de me remercier. » Madeleine fit un pas, ses yeux brillants, d'une émotion qu'elle ne pouvait cacher. « Si, pas seulement pour m'avoir sauvée, mais pour m'avoir vue, pour avoir tenu à moi, même quand j'étais une inconnue débarquant dans ta vie. » Kaël déglutit. Après des années enfermée derrière les murs du deuil et de la survie, la douceur de Madeleine tapotait ses murs, comme la pluie qui finit par user la pierre. Mais avant qu'il puisse répondre, la voix d'Émilie résonna. « Papa, Madame Madeleine, venez vous asseoir avec moi. » Madeleine rit doucement, un rire qui allégea l'air lourd. « Le devoir m'appelle, » marmonna Kaël. Ils s'assirent près du feu, qui crépitait doucement. Une encre dans le silence encore tendu de la pièce. Émilie se blottit contre le bras de Madeleine comme si elle se connaissait depuis des années. « Je t'aime bien, » dit-elle avec assurance. Madeleine repoussa une boucle du front d'Émilie. « Moi aussi, ma chérie. » Émilie s'illumina. « Est-ce que tu aimes mon papa? Parce que moi, je crois que oui. » Kaël manqua de s'étouffer. Madeleine devint écarlate, regardant Kaël avec de grands yeux. « Émilie, » souffla Kaël. Mais Émilie continua totalement inconsciente du rouge qui montait aux joues de Madeleine. « Il sourit plus quand tu es là. Ça veut dire qu'il t'aime bien. » Madeleine baissa les yeux sur ses mains. Sa voix devint un souffle timide. « J'espère. » Ah! Kaël sentit quelque chose bouger en lui. Une ouverture discrète, une fissure chaude dans les murs qu'il avait mis des années à construire. Émilie bâilla et grimpa dans les bras de Kaël, se recroquevillant comme un petit chat trouvant la place la plus sûre qu'elle connaissait. « Papa, est-ce que Madame Madeleine peut me raconter une histoire? » Madeleine sursauta légèrement. « Oh, je ne suis pas très douée pour ça. » « Si tu l'es, » insista Émilie. « Raconte-moi comment tu as rencontré papa. » Le souffle de Madeleine se coupa. Kaël secoua la tête avec un sourire sec. « Je crois qu'on sait tous comment ça s'est passé. » Madeleine sourit timidement.
Ce n'est pas vraiment un conte de fées pour moi. Si, répondit Émilie très sérieusement, parce que papa t'a sauvé. Kaël embrassa le sommet de sa tête, dépassé un instant. Les yeux de Madeleine s'adoucirent. Émilie, il nous a sauvés toutes les deux. Kaël releva les yeux. Et cette fois, il ne détourna pas le regard. Plus tard dans la nuit, quand Émilie s'endormit contre sa poitrine, Madeleine se leva doucement et revint avec une couverture. Elle hésita un instant, puis la déposa délicatement sur les épaules d'Émilie et sur le bras de Kaël. Ses doigts effleurèrent le dos de sa main. C'était un accident. Ou peut-être pas. Une chaleur naquit entre eux, douce certaine, profondément humaine. « Kaël, murmura-t-elle, je dois te dire quelque chose. » Il leva les yeux. Les siens brillaient. « Hier soir, je n'étais pas seulement effrayé, confessa-t-elle. J'étais perdu. Je ne savais pas où courir. Je ne savais pas à qui faire confiance. Je ne savais même pas si je méritais d'être sauvé. » Kaël fronça doucement les sourcils. « Madeleine, mais tu t'es levée, continua-t-elle la voix tremblante. Un inconnu. Un simple employé. Un père qui protégeait sa fille. Et tout à coup, je me suis senti en sécurité comme je ne l'avais plus été depuis des années. » La poitrine de Kaël se resserra. « Tu es plus forte que tu ne le crois, dit-il. Tu n'as pas figé. Tu as survécu. Mais j'ai survécu grâce à toi. » Kaël secoua la tête. « Non, tu as survécu parce que tu es encore là. Parce que tu as continué de te battre. » Les yeux de Madeleine scintillèrent d'une tendresse courageuse. « Kaël, je ne veux pas que tu affrontes ce qui arrive. Tout seul. » Il inspira brusquement, pris entre l'instinct et un désir qu'il n'avait pas laissé vivre depuis longtemps. « Madeleine, murmura-t-il, je ne sais plus laisser les gens entrer. » Elle fit un pas de plus. « Ce n'est pas grave, souffla-t-elle. Alors, laisse-moi frapper, jusqu'à ce que tu ouvres. » Sa respiration se bloqua. Une larme unique, petite involontaire, glissa sur la joue de Madeleine. Et Kaël fit quelque chose qu'il n'avait plus fait depuis des années. Il tendit la main et l'essuya avec douceur, avec respect, avec une espérance discrète et douloureuse. Avant qu'aucun d'eux ne puisse parler davantage, un bruit tonitruant déchira la nuit. Un choc violent, un cri étouffé, des bottes frappant le béton. Évelyne Dracour surgit dans la pièce, arme dégainée. Kaël Madeleine, à couvert. Émilie sursauta dans les bras de son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» gémit-elle. Kaël la serra fort. Dehors, les alarmes éclatèrent. Le visage de Madeleine perdit toute couleur. « Nouvelle brèche du périmètre !» hurla Évelyne. Kaël se leva lentement, les yeux devenant du métal pur. « Mercier ne nous teste plus, dit-il. Il est là. » Des cris résonnèrent dans le couloir en pierre. Les alarmes beuglaient, les lumières rouges clignotaient comme des battements de cœur affolés. Les bottes martelaient de partout des soldats tentant de créer de l'ordre dans le chaos. Pour Kaël Miller, tout se rétrécit à un seul point silencieux. La petite main tremblante d'Émilie, serrée autour de son cou, son cœur battant comme un oiseau terrifié. Kaël bougea. L'amiral Dracour prit la tête, arme levée devant eux. Madeleine s'accrocha à son bras, son souffle tremblant, ses yeux fouillant les ombres pour une menace qu'elle ne reconnaîtrait sans doute qu'au dernier moment. « Où est la brèche ?» cria Kaël. « Porte ouest deuxième fois ce soir, » gronda Évelyne. « Ils sont rapides, professionnels. On leur donne des informations. » La mâchoire de Kaël se contracta. « Mercier, dit-il. Personne d'autre ne pourrait aller aussi loin. » Évelyne lui lança un bref regard coupant. « Exact, et il ne cache plus ses intentions. »
Une nouvelle explosion secoua le bâtiment. De la poussière tomba des poutres. Madeleine se couvrit les oreilles en haletant. Émilie enfouit son visage dans la poitrine de son père. Sans hésiter, Kaël la serra plus fort, relevant sa tête pour la protéger. « Ça va aller, ma chérie, » murmura-t-il. « Papa est là. » Même au cœur de la panique, Evelyne observa la scène avec un mélange d'admiration et de tristesse, la façon instinctive absolue dont Kaël protégeait sa fille. « Suivez-moi » ordonna-t-elle. Tous les deux. Elle les mena dans un escalier étroit vers une salle d'opération renforcée. Des soldats couraient autour d'eux, criant des coordonnées, échangeant des signaux, verrouillant les défenses de la base. Madeleine trébucha une fois dans l'escalier. Kaël se retourna aussitôt et attrapa sa main. « Ça va » dit-elle, mais sa voix tremblait. Il ne lâcha pas. Au niveau inférieur, 2 portes d'acier se scellèrent derrière eux. La salle d'opération grouillait de tension, des écrans clignotants des officiers, relayant des informations des radios saturées de messages codés. « L'amiral est là !» lança quelqu'un. Evelyne écarta le protocole d'un geste. « Rapport. » Un lieutenant pointa une carte du doigt, la main tremblante. « Il teste tous nos points faibles, madame. Celui qui dirige. »« Mercier » corrigea Evelyne froidement. « Oui, madame. Mercier, il n'essaie pas de forcer l'entrée cette fois. Il essaie d'attirer quelqu'un dehors. » Le souffle de Madeleine se coupa. « Attirer quelqu'un? Tu veux dire Kaël ?» Evelyne ne répondit pas directement. Elle se tourna plutôt vers Kaël. « C'est ton monde, » dit-elle. « Dis-moi ce qu'il prépare. » Kaël étudia les données les flux vidéo, la pression erratique, mais calculée que Mercier exerçait sur tout le périmètre. « Il n'essaie pas de pénétrer, » dit Kaël. « Il crée du bruit, du chaos, assez de confusion pour que la base recentre ses ressources vers l'intérieur. » Les yeux d'Evelyne s'affûtèrent, ce qui signifie qu'il veut un couloir dégagé. Kaël hocha la tête. Un angle mort quelque part, où il peut tirer ou attraper quelqu'un sans être vu. Madeleine pâlit. « Moi ?» Kaël secoua la tête. « Non, Émilie. » Le visage de Madeleine se vida de toute couleur. La mâchoire d'Evelyne se fit granitique. « Il pense qu'Émilie est ta faiblesse. »« Elle n'est pas ma faiblesse, » grogna Kaël en serrant sa fille contre lui. « C'est ma force. » La petite main d'Émilie vint se poser contre sa poitrine. « Papa !» Kaël adoucit sa voix protecteur chaleureux. « Ça va, ma chérie. Je suis là. » Madeleine sentit sa gorge se serrer devant la scène. Un père et sa fille, un amour si féroce qu'il aurait pu plier l'acier. Une alarme civile retentit d'un ton différent, plus aiguë, plus tranchante. Evelyne se figea. « C'est l'alerte résidentielle, dit-elle. Quelqu'un a déclenché un signal de détresse à l'étage. » Madeleine porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, maman, je suis là. »« Ce n'est pas dirigé contre moi, » dit Evelyne. Kaël comprit aussitôt. « C'est dirigé contre Madeleine, » dit-il. « Il nous montre qu'il sait exactement où elle dort. » Les genoux de Madeleine fléchirent. Kaël attrapa instinctivement son bras. « Comment sait-il tout ça ?» chuchota-t-elle. « Comment est-ce qu'il a toujours une longueur d'avance ?» Evelyne hésita. Kaël le vit. « Qu'est-ce que vous ne dites pas ?» demanda-t-il sèchement. L'amiral inspira comme pour se préparer à un impact. « Il y a eu une fuite dans les opérations classifiées il y a 2 ans, dit-elle. Des dossiers volés, des fichiers personnels, des journaux de mission. » Kaël se figea. « Les missions de la ligne fantôme, oui, admit Evelyne, y compris l'opération qui a décimé ton unité et ton affrontement avec Mercier. » Les yeux de Madeleine s'arrondirent. « Tu veux dire, il connaît Kaël depuis des années. » Evelyne hocha la tête. Il ne savait simplement pas où le trouver,
jusqu'à cette vidéo. La mâchoire de Kaël se contracta un calme mortel dans le regard. « Alors, il ne veut pas me tuer, dit-il. Il veut détruire tout ce que j'aime. » Émilie le serra plus fort. « Je ne veux pas partir, papa, » murmura-t-elle. « Tu ne partiras nulle part, » répondit Kaël d'une voix féroce. « Je ne laisserai jamais personne t'enlever. » La pièce se fit silencieuse autour d'eux. Même les officiers ralentirent. Ce n'était pas un soldat parlant à un enfant. C'était un père, traçant une ligne si nette que même l'univers n'oserait la franchir. Evelyne le fixa longuement, vraiment longuement. Puis elle s'avança, la voix basse et stable. « Kaël Miller, j'ai besoin de savoir quelque chose. Et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. » Kaël releva le menton. « Quoi ?» L'amiral expira. « Si Mercier franchit cette base, s'il dépasse mes officiers, mes murs, mes défenses, est-ce que tu te battras ?» Kaël soutint son regard. Pas comme un subordonné, pas comme un soldat, comme un homme qui avait déjà trop perdu. « Je ferai tout ce qu'il faudra, » dit-il doucement, « pour protéger Émilie et Madeleine. » Madeleine inspira brutalement les yeux noyés d'émotion. Evelyne hocha la tête. Sa voix s'adoucit pour la première fois de la nuit. « Bien, » dit-elle, « parce que je vais tester tes capacités avant de confier la vie de ma fille entre tes mains. » Kaël cligna des yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Evelyne se tourna vers un officier. « Ouvrez la salle d'entraînement. » Madeleine inspira vivement. « Maman, ce n'est pas optionnel, » trancha Evelyne, retrouvant son ton de commandement. Kaël plissa les yeux. « Vous voulez me tester maintenant? »« Oui, » répondit-elle, avant que la situation n'empire davantage. « Et si je réussis? » demanda Kaël. La voix d'Evelyne devint froide, résolue. « Alors tu auras ma confiance, et la vie de ma fille dépendra de toi. » La porte en acier de la salle d'entraînement s'ouvrit dans un sifflement. Un couloir sombre apparaissait illuminé par des lueurs rouges d'urgence. Kaël embrassa le front d'Émilie doucement, puis la confia à Madeleine. Madeleine la serra contre elle. « Kaël, sois prudent. » Il acquiesça. Puis Kaël Miller entra dans l'obscurité, et la porte se referma derrière lui dans un claquement qui ressemblait à un destin en train de se sceller. La salle d'entraînement n'avait rien à voir avec les couloirs polis du quartier général. C'était brut austère, un rectangle de béton et d'acier, murs renforcés, conçu pour encaisser des impacts bien au-delà de la force humaine normale. Des lumières rouges pulsaient au plafond, baignant l'espace d'une lueur inquiétante. Kaël avança, et la porte derrière lui se scella avec un claquement métallique qui résonna comme le marteau d'un juge. Sur le mur du fond, une baie vitrée dissimulait la cabine d'opération. Derrière elle, l'amiral Evelyne Dracourt se tenait les bras croisés, le regard tranchant, comme un éclat de glace. Madeleine et Émilie étaient à ses côtés. Émilie restait blottie dans les bras de Madeleine, les doigts accrochés à son pull effrayée, mais confiante. Kaël leva les yeux vers la vitre. L'expression d'Evelyne ne se radoucit pas. « Début du test », déclara-t-elle au micro d'une voix calme, nette strictement militaire. Kaël roula lentement ses épaules, déliant des muscles tendus par des années de retenue. « Papa !» La petite voix d'Émilie traversa le haut-parleur. « S'il te plaît, fais attention. » Ses yeux trouvèrent son minuscule visage derrière le verre. Il hocha une fois la tête, court solide, rassurant sans un mot. Madeleine posa une main sur la tête d'Émilie, lui murmurant des mots apaisants. Puis son regard croisa celui de Kaël. Ses yeux tremblaient. Sa peur n'était pas pour elle-même, ni même pour Émilie. Elle était pour lui. Des volets métalliques claquèrent s'ouvrant tout autour de la salle. Des cibles apparurent. D'abord des mannequins fixes, puis des silhouettes mobiles, puis des bras mécaniques, programmés pour des attaques imprévisibles.
Kaël expira lentement. Niveau 2 de formation de la ligne fantôme, reconnut-il aussitôt. 3 ans plus tôt, il aurait traversé cela sans y penser. Mais il n'était plus cet homme-là, plus un soldat sans attache, plus un agent sans foyer. Aujourd'hui, il était un père. Un père fatigué par les nuits de travail, un père dont tout l'univers tenait dans les mains d'une fillette de 7 ans. Même ainsi, quelque chose s'éveilla en lui quand le premier bras mécanique se précipita. Kaël se déplaça vite, précis maîtrisé. Il esquiva le premier coup, pivota et frappa exactement sur le point de pression. La machine se figea, réévalua. Le deuxième bras attaqua, puis le troisième. Kaël glissait entre eux comme de l'eau rencontrant l'acier. Chaque mouvement était instinct mémoire musculaire, nécessité pure. Il ne combattait jamais par violence. Il combattait pour survivre, pour Émilie, pour la vie qu'il avait bâtie. Madeleine regardait stupéfaite. Elle avait vu Kaël se battre dans le café de manière improvisée, alimentée par l'adrénaline. Mais ceci, c'était tout autre chose. C'était de la discipline, de la technique, de la maîtrise. Il était comme ça autrefois, murmura-t-elle. Evelyne ne détourna pas les yeux du verre. Oui, répondit-elle doucement. Il était l'un des meilleurs. Madeleine avala difficilement le poids de cette vérité. Émilie colla son visage à la vitre. « C'est mon papa », souffla-t-elle fière. Et Kaël, en plein pivot, manqua presque un pas, non pas physiquement, mais émotionnellement, parce que la petite voix de sa fille résonnant dans la salle frappa plus fort qu'aucun coup. La pièce s'obscurcit brusquement. Madeleine sursauta. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe? » « Phase 2, répondit Evelyne. « Attaque imprévisible. Il ne verra rien venir. » Les volets s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, des drones humanoïdes avancèrent, leurs mouvements presque humains troublants. Émilie haleta. « Ce sont des robots. »« Oui, » répondit Madeleine d'une voix tremblante. « Mais papa peut s'en sortir. »« Bien sûr, » ajouta Evelyne, mais même elle n'avait pas l'air certaine. Les drones attaquèrent. Kaël bloqua le premier avec son avant-bras, tourna et frappa le second en pleine poitrine. Le troisième lui attrapa l'épaule, mais Kaël se cambra en arrière, bascula son poids et le renversa. La salle devint un tourbillon métal, heurtant béton souffle rauque-botte, raclant le sol. Madeleine s'agrippa à la rambarde. « Maman, c'est trop. Coupe-le. » Evelyne ne répondit pas. Sa mâchoire était verrouillée comme de la pierre. « Maman. » Evelyne leva une main, non pour refuser, mais pour prévenir. « Regarde-le, Madeleine. »« Je le regarde, » cria Madeleine, les larmes au bord des yeux. « Il est épuisé, il n'a pas dormi. »« Il... » »« Non, » dit Evelyne plus doucement. « Regarde qui il devient. » Madeleine regarda à nouveau. Et pour la première fois, elle comprit ce que sa mère voulait dire. Kaël ne se battait pas comme un soldat, ni comme un tueur. Il se battait comme un père. Chaque blocage, chaque esquive, chaque frappe. Tout transpirait une détermination farouche, disciplinée, non pas pour gagner, mais pour protéger. La gorge de Madeleine brûla. « Voilà pourquoi, » murmura Evelyne. « Voilà pourquoi il a quitté l'unité. Cette intensité ne s'éteint jamais. » Les larmes montèrent dans les yeux de Madeleine. « Il risque tout. Encore une fois, pour nous. » Émilie posa sa petite main contre le verre. « Papa n'arrête pas. Je suis là. » Et Kaël, l'entendant, se redressa avec une force qu'il ne soupçonnait plus. Il attrapa le dernier drone, le tordit et désactiva son cœur mécanique d'un coup précis. Il s'effondra au sol. La salle se remplit de silence. Kaël tomba à un genou, la poitrine soulevant et abaissant fortement, non par faiblesse, mais par tout ce qu'il retenait en lui. Madeleine porta son poing à sa bouche. « Mon Dieu !» Evelyne fit un signe.
Les lumières de la salle revinrent au blanc éclatant. « Kael Miller », dit l'amiral, à travers l'interphone plus stable qu'auparavant. Elle s'approcha de la porte d'observation. Kael se releva lentement avec dignité. La porte s'ouvrit. Émilie se précipita vers lui, les larmes aux yeux. « Papa !» sanglota-t-elle. « Tu y es arrivé ?» Il s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. « Ça va, ma chérie » murmura-t-il. « Je suis là. » Madeleine accourut à son tour. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, le souffle tremblant, puis posa son front contre sa tempe, ses mains agrippant ses épaules. « Tu m'as fait peur » chuchota-t-elle. « Tellement peur. » Kael ferma les yeux. « Je suis désolée. » Ils restèrent ainsi, trois âmes suspendues au même instant, jusqu'à ce qu'Evelyne s'éclaircisse doucement la gorge. Lorsque Kael se releva, Evelyne se posta devant lui. Toute la pièce se tut. « Kael Miller », dit l'amiral, d'une voix ni froide ni autoritaire, profondément humaine. « Vous n'avez pas seulement réussi mon test. » Kael attendit. « Vous l'avez dépassé. » Un silence bref. « Et vous avez gagné quelque chose que je n'accorde jamais facilement. » Kael arqua légèrement un sourcil. « Ma confiance, » dit Evelyne Dracourt. « Totale. » La main de Madeleine glissa dans celle de Kael. Evelyne s'avança d'un pas, le regard planté dans le sien. « Si Mercier s'en prend à ma fille, » dit-elle doucement, « vous avez ma permission et ma bénédiction pour faire tout ce qu'il faudra. » La pièce devint immobile, le genre de silence qui marque un pacte. Evelyne conclut, « Vous protégerez Madeleine, vous protégerez Émilie, et moi, je vous protégerai. » Kael hocha une fois la tête, le geste d'un homme acceptant un serment. La voix de Madeleine trembla. « Alors, on fait quoi maintenant? » Evelyne se tourna vers la table des cartes, le visage redevenant acier. « Maintenant, » dit-elle, « on se prépare au prochain mouvement de Mercier. » La nuit tomba sur le complexe naval, comme un manteau épais, silencieuse, tendue. Des nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus de la côte, chargés d'électricité, reflet parfait de l'atmosphère régnant dans la résidence de l'amiral. Chaque couloir était gardé, chaque caméra surveillée, chaque officier en état d'alerte. Mais Kael Miller ne faisait confiance à aucune de ces protections. Le danger ne venait pas des murs, il venait pour les personnes qu'il aimait. Dans le salon des cartes et des plans couvrirent la table. Evelyne Dracourt se penchait dessus, pointant les failles, évaluant les temps de réponse. Les officiers la briefaient, sans cesse leur radio grésillant de statique. Madeleine tournait autour de Kael nerveuse, sursautant au moindre bruit. Et Émilie était assise sur ses genoux, dessinant sur un bloc-notes. Sa joue posée contre la poitrine de son père, écoutant le battement régulier qui soutenait son monde. « Papa » murmura-t-elle, « les méchants vont revenir. » Kael embrassa son front. « Ils ne t'approcheront pas, dit-il. Pas tant que je suis là. » Émilie hocha doucement la tête, mais ne lâcha pas son t-shirt. Evelyne observa la scène du coin de l'œil, un bref adoucissement traversa son regard avant qu'elle ne se ressaisisse. « Kael » appela-t-elle. « C'est l'heure. » Il confia Émilie à Madeleine. « Je reviens vite, ma puce, » dit-il. Émilie agrippa ses doigts jusqu'à la dernière seconde, avant que Madeleine ne chuchote. « Il reviendra, je te le promets. » Kael suivit Evelyne jusqu'à la salle d'opération. Un grand écran affichait les mouvements de Mercier, images granuleuses d'Oc, surveillance nocturne, fragments d'informations. Il tournait autour de la base à distance imprévisible, comme un courant de rive. Evelyne croisa les bras. « Il nous teste, dit-elle.
Il cherche une hésitation, une faiblesse, la peur. Kaël secoua la tête. Non, il cherche un moment où nous serons séparés. Evelyn lui lança un regard mesuré, presque respectueux. Il n'en aura pas. Mais Kaël entendit le doute sous sa confiance. Il s'avança vers l'écran où s'affichait le visage balafré de Mercier. « Vous ne le comprenez toujours pas, » dit Kaël. « Mercier n'attaque pas les murs. Il attaque les cœurs. Il ne brise pas les obstacles. Il brise les gens. » Evelyn se raidit. Madeleine, entrée discrètement derrière eux, avait tout entendu. « Alors, on fait quoi ?» demanda-t-elle. Kaël se tourna vers elle. « On arrête de réagir, dit-il, et on commence à agir. » Evelyn releva le menton. « Tu as un plan. » Kaël hocha la tête. Il expliqua comment il devait contrôler le terrain, attirer Mercier, guider l'affrontement vers un endroit sans civils. Le visage d'Evelyn se durcit. « C'est risqué, dit-elle. C'est nécessaire, à condition de prédire son timing. » Kaël secoua la tête. Pas son timing, son schéma. Evelyn le fixa sidérée. « Tu as mémorisé son schéma avec quelques images dispersées ?» Kaël ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Evelyn inspira longuement. « Très bien. De quoi as-tu besoin? » Kaël pointa une zone sur la carte. Un ancien dépôt de fournitures abandonné adjacent à la base. L'endroit parfait pour attirer Mercier, l'isoler, l'arrêter avant qu'il n'approche Madeleine ou Émilie. Evelyn acquiesça. Madeleine s'approcha, la voix tremblante. « Tu te mets en danger? » Kaël se tourna vers elle. « Je vous mets hors de danger. » Madeleine déglutit. « Je ne veux pas que tu l'affrontes seule. »« Tu ne seras pas seule, » répondit-il doucement. « Pas tant que je respire. » Cela fit monter dans sa poitrine une chaleur lourde et douce à la fois. « D'accord, » murmura-t-elle. « Alors, nous vous faisons confiance. » Evelyn marqua l'endroit sur la carte. « Le dépôt donc, » dit-elle. « Je déploierai une équipe de périmètre. » Mais Kaël secoua la tête. « Non, il les sentira. Il faut que ce soit silencieux, contrôlé, à faible visibilité. » Evelyn le fixa. « Vous êtes en train de me demander d'envoyer le protecteur de ma fille, seul, sur un champ de bataille. » Kaël soutint son regard avec une détermination calme. « Non, amiral, je vous demande de croire que je sais comment mettre fin à tout ça. » Un silence lourd envahit la pièce, puis Evelyne Dracourt. Amiral mère survivante posa une main sur la table et acquiesça. « Une dernière fois, » dit-elle. Le souffle de Madeleine se suspendit. Ce n'était pas une simple autorisation, c'était renoncer au contrôle. C'était une confiance absolue offerte comme un acte sacré. Kaël revint au salon. Émilie dormait à moitié dans les bras de Madeleine. « Papa » marmonna-t-elle, « on rentre à la maison. »« Pas encore, ma chérie, » murmura Kaël. « Tu vas partir » demanda-t-elle soudain, éveillée par l'alerte. Kaël la souleva et la serra fort. « Je ne serai pas parti longtemps, » dit-il doucement, « et je reviendrai tout de suite. » Émilie hocha la tête parce qu'elle croyait en lui plus qu'elle ne craignait le monde. « Promis. » Kaël posa son front contre le sien. « Promis. » Quand Émilie s'endormit de nouveau, Madeleine s'approcha de Kaël. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » souffla-t-elle. « Si, » répondit-il. « Je dois. »« Pourquoi ?» Sa voix se brisa. Kaël avala difficilement. « Parce que si je ne mets pas fin à tout ça maintenant, Mercier reviendra. Encore et encore. Pour toi, pour Émilie, pour tous ceux qu'il pense pouvoir utiliser contre moi. » La main de Madeleine trembla lorsqu'elle chercha la sienne. « Kaël, reviens-moi. » Il pressa sa main avec douceur. « Je reviendrai. » « Dis que tu vas essayer. Dis que tu feras attention. Dis quelque chose qui me... »
Il posa un doigt sous son menton, levant ses yeux vers les siens. « Je me bats pour un avenir, dit-il doucement. Un avenir que je ne pensais jamais mériter. Un avenir où Émilie est en sécurité, où tu souris sans peur, où je ne fais pas que survivre. Je vis. » La respiration de Madeleine se coupa. Kaël. Il recula d'un pas lent, mesuré, déchirant. Puis il dit les mots qu'elle redoutait et dont elle avait le plus besoin. « Je reviens pour vous deux. » Madeleine porta une main à sa bouche, les larmes glissant entre ses cils. Évelyne entra dans la pièce. « C'est l'heure. » Kaël hocha la tête, enfila sa veste et marcha vers la porte. Émilie s'agita dans les bras de Madeleine, entr'ouvrant les yeux juste assez pour murmurer. « Papa, sois mon héros encore une fois. » Les yeux de Kaël brûlèrent. « Toujours, » répondit-il. Puis il sortit dans la tempête, là où le destin et Kay Mercier l'attendaient. Le dépôt abandonné s'étendait sous un ciel meurtri par les nuages d'orage. Le vent sifflait à travers les grillages, faisant claquer des plaques de métal comme des tambours de guerre lointains. Les flaques d'eau reflétaient la lumière vacillante des vieux lampadaires, transformant le sol en mosaïque d'ombres mouvantes. Kaël Miller marchait seul, pas de renfort, pas de radio, aucune garantie de revenir, seulement un père isolé, avançant dans l'obscurité pour protéger les deux êtres devenus tout son univers. Ses pas résonnèrent, puis le silence retomba. Un sifflement bas glacial serpenta entre les conteneurs. Kaël se figea. Kay Mercier surgit des ombres, son visage balafré, éclairé par la lumière maladive des projecteurs. Ses yeux brillaient d'une faim froide. Un prédateur obsédé depuis des années par une seule cible. « Tiens, tiens », susurra Mercier. Le petit héros silencieux de la ligne fantôme, le concierge qui croit pouvoir oublier qu'il était un tueur. Kaël ne répondit pas. Mercier sourit, une courbe vide sans âme. « Tu m'as tout pris. Ma carrière, ma liberté, mon visage. Et maintenant, tu penses pouvoir jouer au petit papa dans une vie tranquille. » La voix de Kaël resta stable. « Je ne t'ai rien pris. Tu as choisi la trahison. Tu as choisi le sang. » Le visage de Mercier tressaillit de rage. « Je les avais prévenus, » grogna-t-il. « Je leur ai dit que la ligne fantôme était une erreur. Mais personne n'a écouté. Ils t'ont mis sur un piédestal, disant que tu étais l'homme d'honneur. » Il cracha au sol près des bottes de Kaël. « L'honneur est une faiblesse, et je vais te l'arracher avant de prendre la petite. » Les yeux de Kaël devinrent froids comme l'acier. « Tu ne toucheras jamais à Émilie. » Kay Mercier ricana. « On verra. » Il fonça le premier rapide brutal, porté par des années de rage. Kaël esquiva de justesse le coup sifflant dans l'air comme un fouet. Il riposta d'un coup sec aux côtes, mais Mercier encaissa tordit son bras et projeta les deux hommes contre un conteneur. Une douleur vive traversa l'épaule de Kaël. Mercier éclata de rire. « Tu es plus lent qu'avant, plus tendre. La paternité fait ça aux hommes. » La mâchoire de Kaël se contracta. « Je ne suis pas celui qui se cache derrière des enfants. » Le sourire de Mercier disparut. Il attaqua de nouveau impitoyable méthodique. Chaque coup était porté par une haine vieille de plusieurs vies. Kaël bloqua ce qu'il put, encaissa ce qu'il ne put éviter. Son corps protestait, mais son esprit restait fixé sur un seul objectif, protéger Émilie, protéger Madeleine, protéger la vie qu'il avait construite. Mercier attrapa un tuyau métallique. Kaël roula au sol, saisit une chaîne abandonnée. Il l'enroula autour. Le poignet de Mercier tira violemment et le fit basculer. Puis Kaël enfonça son genou dans sa poitrine. Une fois, deux fois. Mercier cracha du sang, mais sourit. « Voilà le tueur que je me souviens. » La voix de Kaël trembla non pas de peur, mais de conviction. « Je ne suis pas un tueur. »
Mercier rugit et le plaqua au sol, les deux hommes s'écrasant contre des palettes. Des éclats de bois volèrent. L'air fut chassé des poumons de Kaël. Mercier se jeta sur lui, ses poings tombant comme des marteaux. « Ça se termine ce soir. » Kaël bloqua le prochain coup, avec ses deux avant-bras pivota et projeta Mercier hors de lui. Ils se relevèrent en titubant. La respiration de Kaël était saccadée, mais ses yeux brûlèrent d'un feu farouche. Mercier chargea encore. Kaël entra dans son mouvement, pivota et frappa précisément le nerf au cou. Mercier vacilla. Kaël frappa encore, et encore, et encore. Chaque coup nourri, non par la rage, mais par l'amour. Le rire d'Émilie, l'espoir fragile de Madeleine, leur avenir, leur sécurité, la famille qu'ils refusaient de perdre. Mercier tomba à genoux suffocant. « Tu ne gagneras pas, haleta-t-il. D'autres viendront. » Kaël le saisit par le col, rapprochant leurs visages. « Alors qu'ils viennent, murmura-t-il, je protégerai ma famille, chaque fois. » Mercier tenta un dernier coup désespéré. Kaël esquiva et porta le coup final. Mercier s'effondra inerte, terrassé réduit au silence pour toujours. Un long souffle tremblant s'échappa de la poitrine de Kaël. C'était fini. Quelques minutes plus tard, des gyrophares déchirèrent l'obscurité. Le convoi de l'amiral Evelyn Dracourt envahit le dépôt. Des officiers sécurisèrent la zone, identifièrent le corps de Mercier, vérifièrent les blessures de Kaël. Madeleine accourut dès qu'elle le vit debout. Kaël, ses bras se refermèrent autour de lui, tremblant contre sa poitrine. Il la serra tout aussi fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je t'avais dit que je reviendrais, » murmura-t-il. Les larmes coulèrent. « Tu as tenu ta promesse. » Émilie s'échappa des bras de l'amiral et courut vers Kaël. « Papa !» Il la souleva submergée d'émotion. « Tu vas bien, ma chérie ?» Elle hocha la tête, agrippant sa chemise. « Tu es mon héros. » Kaël embrassa son front doucement, avec un respect sacré. « Et toi, tu es ma raison. » Evelyne approcha son visage un mélange de soulagement et d'admiration. « Vous l'avez fait, » dit-elle calmement. « Non, » répondit Kaël. « Nous l'avons fait. Vous avez protégé Madeleine. J'ai protégé ma fille. Et ensemble, nous avons mis fin à tout ça. » La voix de l'amiral se serra. « Je vous ai mal jugé, » dit-elle. « Vous n'êtes pas seulement un soldat. Vous êtes un père. Et un homme bien. » Kaël soutint son regard. « Merci, amiral. » Elle tendit la main. « Non, merci à vous. » Ils se serrèrent la main, deux protecteurs, deux parents, unis par un respect profond. Quelques semaines plus tard, la vie retrouva une douceur inattendue. Kaël trouva un nouvel emploi, toujours comme agent d'entretien, mais désormais sur la base, avec de meilleurs horaires et un environnement sûr. Émilie fit de nouveaux amis. Evelyne passait souvent. Madeleine restait proche. Un après-midi, alors que le soleil déclinait au-dessus de l'eau, Kaël, Madeleine et Émilie s'assirent ensemble sur le quai, partageant un repas simple du même petit restaurant où tout avait commencé. Émilie rit pendant que Madeleine lui tressait les cheveux. Kaël les observa, la chaleur lui remplissant la poitrine. Madeleine croisa son regard. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle doucement. « Que ça, » dit Kaël, « ressemble à la paix. » Madeleine sourit tendrement. « Ressemble à un foyer, » ajouta Émilie. Puis, après un instant, « ressemble à des crêpes. » Ils éclatèrent de rire, un son léger, assez lumineux, pour soulever le ciel. Madeleine prit la main de Kaël. Cette fois, il ne recula pas. Leurs doigts s'entrelacèrent, chauds, certains emplis d'espoir. Kaël regarda les deux personnes à ses côtés.
Madeleine et Émilie baignaient dans la lueur dorée d'un nouveau départ. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils n'avaient pas seulement protégé, ils avaient trouvé ce qu'ils n'espéraient plus jamais, une famille, une seconde chance, un avenir. Madeleine posa sa tête sur son épaule. « Et maintenant, » murmura-t-elle. Kaël serra sa main. « Maintenant, » dit-il doucement, « on commence. » Et pour la première fois depuis des années, Kaël Miller crut vraiment en demain. Avant de clôturer notre histoire du jour, nous serions ravis de vous lire. D'où nous regardez-vous? Notre communauté est devenue un cercle chaleureux, uni par les récits, la bienveillance et les émotions partagées. Si cette histoire a touché votre cœur, même un peu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à quelqu'un qui aurait besoin d'un moment d'espoir et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Merci sincèrement d'avoir passé ce précieux moment avec nous. Votre présence garde cet espace d'Internet doux, humain et rempli de gentillesse. On se retrouve dans la prochaine histoire.